avez consulté le site de la ville d'Amqui dans les derniers jours, même les dernières semaines. Vous avez dû remarquer un gros changement puisque le site web a subi une cure de rajeunissement. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie! Bonjour Marc! Ça va bien? Très bien, merci. Quand on a des bonnes nouvelles, ça Oui. va toujours bien. Oui, justement, là, aujourd'hui, on parle du nouveau site web de la ville. J'ai eu la chance d'aller me promener dessus, d'aller le visiter. C'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus convivial. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire, là, de revigorer le site web. Bien, c'était vraiment nécessaire. Puis même, je rajouterais ce que tu disais tout à l'heure, si vous l'avez même consulté durant même les dernières heures et les dernières minutes, on vient même de rajouter en vérifiant. Fait que c'est ça, oui, c'était vraiment nécessaire de se mettre à la page. Puis garde, pour que les gens aussi aient le goût d'y aller. Tu sais, quand l'image est belle, quand c'est coloré, tu as le goût d'aller voir. Puis on était rendu là. La navigation est plus facile. Beaucoup plus facile, c'est plus convivial. Puis c'est ça, fait que les gens, on arrive. Puis il y a beaucoup plus d'informations. C'est pas juste que c'est plus facile, c'est qu'on a rajouté de l'information qui n'était pas sur l'ancien site. Donc, toute la mise à jour des informations de chaque département a été faite à ce moment-là. Je pense que c'est important de remercier les gens qui ont conçu le site. Mon Dieu. Puis, ce que je vais dire en plus de ça, c'est qu'on est encore doublement, triplement fiers, je dirais triplement, parce que le site a été conçu par des gens à la ville d'Amqui. C'est vraiment des employés à la ville d'Amqui. On aurait pu faire affaire avec une firme extérieure, puis à gros frais, là, on ne se cachera pas des fois, mais c'est vraiment des employés à la ville. Et je remercie Michael Côté, qui a été le maître d'œuvre de ça. Michael Côté, qui est notre trésorier, il a été le maître d'œuvre et qui est aussi pas mal plus ferré que moi en informatique. Là. On s'entend que peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est facile, mais il reste quand même. Il est vraiment un expert. C'est quand même complexe faire un site web. Fait qu'il y a Michael qui a travaillé sur le site, aussi Stéphanie Langlois et Noémie Jenkins. Fait que ce sont les trois personnes qui ont mis beaucoup d'heures. C'est sûr que les autres gestionnaires aussi, les autres employés ont collaboré en ajoutant de l'information, en validant les informations, mais ce sont vraiment ce trio-là qui a été maître d'œuvre au niveau du nouveau site de la ville d'Amqui. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. La meilleure façon de parler du site web, c'est de le montrer. De le voir, on va pouvoir faire un petit survol. Déjà, quand on l'ouvre, dont l'adresse, c'est amqui.ca. Exact. Tout simplement, amqui.ca. Fait comme ça, on est sûr de ne pas tomber sur l'ancien site parce qu'il y avait plus. Mais amqui.ca. Ah, parce que c'est encore pas. L'ancien site est encore en ligne? Ou... Bien, là, regarde, je peux pas dire, mais c'est des fois, on peut tomber sur. Il y a une transition qui doit se faire, là. Fait que amqui.ca, pas plus que ça. Fait que là, quand on arrive à la page d'accueil, on a plein de photos colorées, les logos, c'est très beau. Notre nouveau logo de la ville. Puis ce qui est intéressant, dans la page d'accueil, on a plein de petits onglets. Donc, les informations pertinentes et importantes sont là, puis sont faciles d'accès. On va avoir comme ici, on peut avoir l'horaire de la collecte des déchets, c'est ça. Des matières résiduelles qu'on parle et qu'on va parler, qu'on va continuer à parler. Oui, puis même si on clique dessus, on arrive directement dessus. Fait qu'on a toutes les informations, l'horaire des collectes. C'est les secteurs aussi de la ville, parce que les gens ne sont pas tout à fait certains d'aujourd'hui à baisser les secteurs. Donc, facilement, l'information est facilement trouvable. Puis même, on avait un lien pour aller sur le lien pour l'éco-centre aussi, qui pouvait nous amener là. Parfait. Et on a les dernières nouvelles aussi qu'on met, là, ce qui se passe à la ville. Donc, ça, c'est dans la page d'accueil. Donc, on a déjà, en arrivant, on a déjà les points importants, les gros points. C'est ça. La mise à jour est faite. La mise à jour est faite quand même régulièrement aussi. C'est ça. C'est ce qu'il faut s'assurer quand tu fais quelque chose. Regarde, il ne faut pas que tu laisses aller ça. Fait qu'on a des gens qui font la mise à jour. Noémie et Stéphanie s'assurent de faire la mise à jour. Là, on a tout aussi dans le haut, la barre de menu pour avoir toutes nos informations. Donc, si on va dans la première partie qui est à propos, on a toutes les informations générales, dans le fond. Exactement. Tout ce qui est là, l'horaire je vois l'horaire des conseils municipaux, tous les services qui sont offerts dans la municipalité. On a aussi le conseil municipal. Oui, le conseil municipal, c'est qui ça? Si on ne sait pas qui fait partie du conseil municipal, on les a toutes. Avec les districts. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on met toutes leurs responsabilités. Exact. Fait qu'en plus de savoir tel conseiller dans tel district, c'est lui qui est en charge de tel. Je trouve ça intéressant de savoir le rôle de chacun, qui est bien c'est bien défini, c'est ça, exactement.
que ça, c'est intéressant. Si on retourne dans le à propos, on a ça aussi. Puis on parlait aussi des séances du conseil. On peut avoir les dates. La photo du conseil. La photo, le conseil au complet, le nouveau conseil. On a les dates, on sait que le 19 Exactement. septembre prochain. Puis tu vois, l'ordre du jour est là aussi. Les gens peuvent consulter l'ordre du jour, le procès verbal. Fait que qu'est-ce qui s'est dit et tout? Bien, regarde, c'est vraiment transparent, c'est là. Puis les gens peuvent voir. Toutes les informations sont là. Juste voir si... on a aussi tout ce qui touche les taxes. Les gens ont des questions par rapport à tout ça, le budget. Là, on a vraiment tout ce qui touche, qui englobe tout ce qui concerne la ville. La ville, les informations générales et tout, c'est dans l'onglet, à propos. On a le deuxième onglet qui est citoyen. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est oui. pour les citoyens. Donc là, on a plus de choses. C'est vraiment tout ce qui touche les citoyens. Donc, on voit le déneigement, on doit avoir l'horaire de comment ça fonctionne, le déneigement l'hiver, les avis publics, demande d'accès. Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Est-ce qu'il y a des choses qui étaient surtout en demande, là, que vous trouviez important de mettre dans cette les avis catégorie-là? publics sont quand même là, justement. Tu sais, si les gens, s'il y a quelque chose qui se passe, les avis publics, les gens peuvent aller les consulter quotidiennement. S'il y a de quoi de nouveau, ça va se retrouver là. On a tout ça ici. Il y en a quand même exactement. beaucoup. Là, il y en a beaucoup. Si les gens ont le choix, ils peuvent aller voir. Qui s'en passe des choses. Oui, l'entrée en vigueur des règlements. Où est-ce que je veux vraiment t'amener au niveau citoyen, dans l'environnement? C'est très, très important. Bon, la gestion de l'eau, gestion des matières résiduelles, les plantes envahissantes aussi. Les plantes envahissantes, on se fait poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ou les gens ne connaissent pas nécessairement, la berce spondyle. Fait qu'ici, on donne vraiment l'information. Parce que la ville d'Amqui, depuis 3 ans, fait quand même des travaux au niveau de la berce spondyle. On a compris à un moment donné qu'on ne pouvait pas l'enrayer complètement. De toute façon, ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est que même avec Pascal Bérubé, dernièrement, la demande est faite au niveau du gouvernement pour reconnaître la berce spondyle comme une plante envahissante. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait avoir de l'aide plus du gouvernement. Mais là, on doit le faire plus à petite échelle. Donc, chaque citoyen aussi qui a de la berce spondyle sur son terrain, chaque citoyen est responsable de son terrain. Nous, la Ville, on a quand même travaillé au niveau des terrains municipaux ça fait 3 ans qu'on fait de la coupe, puis on arrose aussi pour essayer de la contrôler. Je ne peux pas dire de la veiller, mais je peux dire au moins essayer de la contrôler parce qu'il faut qu'elle soit coupée avant qu'elle soit en fleurs. C'est ça. Et aussi, ça va nous amener... Exactement. Ça va nous amener aussi sur une carte interactive normalement, c'est ça, la carte au niveau de... Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la berce, là, où est-ce que c'est. Mais on travaille avec l'OBVMR aussi. OK. Fait que... on a toutes les indications, on ce a qui se passe des choses, ça, les actions, ce qui se passe, puis la faune, qu'est-ce qu'il y a, c'est ça, oui. C'est intéressant d'avoir cette carte-là, on a toute cette information-là. Donc, on peut trouver de l'information là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour... Plantes envahissantes, qu'on a à le voir là aussi, les gens qui veulent avoir de l'information. Puis... parce qu'il y avait un lien qui nous amenait avec, si tu montes, je ne sais pas, je dois dire, la page web, vous avez des questions. Avec l'OBVMR, là, c'est ça, c'est qu'on a quand même beaucoup de travail qui est fait avec l'OBVMR aussi pour qu'eux donnent l'information aussi à ce moment-là. On a ici, vous avez des questions. Visitez la page Plantes envahissantes, c'est ça. Exactement. Au niveau de l'OBVMR. OK, fait qu'on on a encore toutes les informations, savoir quoi faire. C'est ça, encore plus d'informations, parce qu'eux, ils sont vraiment spécialistes aussi à ce niveau-là. Oui. Fait qu'eux vont en donner beaucoup plus d'informations si on veut en avoir. On peut compléter plus avec... Donc, dans l'environnement, on a cet onglet-là, bien d'environnement. Important, au niveau des citoyens. Gestion des matières résiduelles aussi, comme on a vu aussi, qui est accessible aussi par la page d'accueil. Exactement. Il est accessible aussi par la section citoyen dans l'environnement. Oui, exact. On a ici l'aménagement, on a l'autre section aménagement et urbanisme, donc les permis. Les permis, c'est ça.
modification des règlements d'urbanisme, puis il y a eu des modifications, ça va apparaître là. C'est les ventes de garage, parce que quand les dates de vente de garage, on sait qu'on ne peut pas faire des ventes de garage Non, n'importe où, n'importe n'importe quand. Ça fait qu'il y a des dates, normalement, il y a 2 dates qui sont retenues, fait que les dates sont vraiment précisées. On sait déjà que les prochaines dates vont être en 2023, au mois de juin et au mois d'août. 16 au 25 juin et du 18 au L'information est 27 déjà août. disponible. Parfait. Bon, c'est excellent. On a même, si on a des questions, on a les personnes à qui contacter Exactement. à ce niveau-là. Donc, règlement sur les abris d'hiver, dans le fond, animaux de compagnie. Donc, tout est là. On veut savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On trouve toute l'information ici. On a une section ici, gens d'affaires. Ouais. Ça s'adresse à qui? Ça, c'est pour les personnes qui veulent faire affaire avec la ville ou qui ont des projets? Bien, c'est ça. Faire affaire avec la ville, au niveau du développement, les gens d'affaires peuvent aller consulter tout simplement ces onglets-là. Les terrains commerciaux industriels sont disponibles. OK. On le sait qu'avec la rue des entrepreneurs qu'on a développé, qu'on a déjà des terrains, il y a déjà des terrains de vendus dans la rue des entrepreneurs. Il y a encore des terrains de disponibles. Fait que dans cet onglet-là, les gens vont retrouver l'information des zones industrielles. Fait que c'est au niveau des gens d'affaires, ça, pour justement que cet onglet-là a été créé. Donc, fait que c'est vraiment, le site s'adresse à tous, autant les citoyens, autant les gens d'affaires, tous ceux qui veulent s'impliquer, qui veulent faire quelque chose dans la ville, peuvent trouver toute leur information ici. Oui. Un onglet qui va probablement être utilisé beaucoup. Loisirs et culture. Ça, c'est un onglet, c'est une partie qui est très importante parce que ça nous permet de voir toutes les activités qui se passent ici dans la ville. On a le calendrier des événements, donc il y a des événements à venir. Ils sont tous là, vont être énumérés là. Ça va être énuméré, c'est ça, ça va venir. On met le type de l'événement qu'on va avoir. On va avoir au niveau de... ici, on voit au niveau de la bibliothèque, l'heure de compte qui est... d'ailleurs, la bibliothèque... on a eu, tu savais que peut-être durant tes vacances, il y a un petit communiqué en revenant qui de est vacances, sorti. j'ai eu plein de communiqués de presse. Oui, et là, j'ai appris que vous aviez eu un ruban de niveau 3 pour la bibliothèque. Ça signifie quoi? OK. Un ruban de niveau 3, ça veut dire qu'on est analysé, tu sais, on est vraiment à différents niveaux. Bon, il y a au niveau des dépenses d'acquisition, ça veut dire qu'est-ce qu'on a comme volume, qu'est-ce qu'on a aussi comme catégorie de volume. Les heures d'ouverture, on est évalué sur les heures d'ouverture, sur la superficie aussi, la grandeur des lieux. Au niveau des ressources humaines, qui composent les employés et tout, et au niveau des places assises. Fait que c'est ça, en fin de compte, en gros, là, les catégories d'évaluation. Et, bon, tous les critères sont pris en compte. Et on a eu une note de 69 Bon, 69 ça peut paraître pas beaucoup. Mais regarde, ça fait niveau 3. C'est quand même, c'est au-dessus de la moyenne au niveau du Québec. Oh, c'est pour ça qu'on est quand même très, très fiers. Puis, ce que je dirais quand même, où est-ce qu'on a perdu des points un peu? Regarde, on le sait, puis c'est des choses il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais il y a un endroit qu'on a perdu des points, puis ça, regarde, on est capable de vivre avec parce que il y avait une place aussi que c'était à côté. Si on avait la responsable, c'était un ou une bibliothécaire. Bon, nous, notre employé responsable à la bibliothèque, c'est pas nécessairement un bibliothécaire, mais c'est quelqu'un qui est en documentation. Et c'est ça qu'on a besoin, regarde. La personne qui est là nous fait un très, très bon travail. On est heureux de l'avoir. Ça fait qu'on ne remplacera pas nécessairement par un bibliothécaire pour avoir un point de plus. C'est ça, puis ça ne change rien dans la qualité, dans les services qui sont offerts. Tout est là quand même. Parce que même, là, si je regarde toutes les activités qu'il y a à la bibliothèque, ce sont des activités gratuites aussi, puis même qui s'en viennent, là, le 21 septembre, il va y avoir une méditation à la bibliothèque. La méditation à la bibliothèque. On a une initiation aux échecs le 12 novembre. Tu sais, c'est tout ça, c'est tout des choses qui s'en viennent. 28 octobre, prépare-toi. 28 octobre, dégustation et conférence, bière de microbrasserie. Oh! Moi, je me suis inscrite. Dire, là. Dépêchez-vous, il en restera plus, mais c'est bien y passer. Faut s'inscrire. Non, on a beaucoup d'activités diverses. Tu sais, faut sortir du cadre de la bibliothèque, livre. C'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant parce que on trouve des activités, puis même aussi cet été, il y a eu une activité de lutte, des choses qu'on ne penserait pas retrouver dans une bibliothèque. Alors, il y a un côté quand même innovant à la bibliothèque d'Amqui, là.
je vais te dire même quelque chose. Moi, au début de l'été, il y a eu un atelier au niveau de la plantation. Puis moi, je suis allée. Tu sais, gars, je m'étais inscrite, fait que j'avais le droit. Puis je dis, je ne vais pas prendre la place à personne, mais il me restait une place. Mais je me suis mis en terre, puis justement, tu vois, était là Oui. sur la permaculture. Et ben là, il va y en avoir un autre sur la permaculture le 26 novembre. Mais quand je suis allée au début, au printemps, on pouvait mettre en terre des petits plants de tomates. Fait que moi, j'ai mis en terre un petit plant de tomates qui est rendu plus que 3 pieds de haut. Et je mange des tomates de mon plant de tomates. Ah, Fait mais que, ça va être fait fun. que, fait que, tout ça pour dire, c'est tous les différents ateliers qu'il peut y avoir à la bibliothèque. Mike est vraiment très créateur. Puis, c'est plaisant que les gens suivent, justement, qu'ils aillent voir qu'est-ce qui s'en vient. Tu vois une table ronde sur le hockey le 2 décembre. Fait que, c'est très intéressant. Varié, Fait que l'information est là. Donc, Les gens peuvent aller là, la on parle de la chercher. bibliothèque, mais il y a toutes les installations C'est sportives, ça. les heures d'aréna, le patin libre, la piscine. On peut montrer les heures si tu veux, parce qu'on. Pour la gars, piscine? si on va voir les heures, monte un petit peu en haut, je vais te montrer, moi, pour un accès rapide, OK. nous joindre. Nous joindre, OK. Oui. Si tu cliques sur nous joindre, à ce moment-là, on descend. On continue à descendre. Même ici, on a encore là tous nos départements. Fait, dans le fond, les gens. informations, ce que je suis contente, on peut les trouver à plusieurs endroits. À plusieurs endroits. Fait qu'à un moment donné, C'est peu ça. importe dans où ce qu'on clique, on finit par arriver aux Oui. informations. Fait que si Loisirs. tu descends là, heure d'ouverture des infrastructures. Oh, Ah, OK, ça, c'est ben ceux là, qui tu s'occupent vois, des loisirs. là, tu vois les personnes qui s'occupent des loisirs, justement, qui sont là. Oui. Et ensuite, on a les heures d'ouverture des infrastructures récréatives. Et ça, ce sont arénas. Quand on voit les heures à l'aréna, c'est pour le patinage libre. Donc, c'est ça, c'est pas pour une game de hockey que ce soit. Fait que les heures d'aréna pour le patinage libre, les heures de la bibliothèque, justement, Madeleine Gagnon, les heures journalières. Puis, si on descend, on a d'autres aussi au niveau de la piscine. La piscine, ça, c'est... Les heures pour les bains en Le longueur, les bains... bain Fait libre que, aussi. au niveau des endroits de loisirs, bien, justement, il y a quand même cet accès-là qui est rapide. Là, tu sais, les gens veulent pas, c'est où, c'est où? Bien, si vous voulez avoir les heures piscine, aréna et bibliothèque, bien, nous joindre, vous descendez. On va revenir, si tu veux, à loisirs et culture. Oui. Loisirs et culture. Gars, si tu vas dans culture et patrimoine, on descend, on a tout ça, mais on descend Division Mordicus. Mordicus, il y a un lien. Le lien nous amène directement à Division Mordicus pour les spectacles et tout. Fait que tout ce qui se passe dans la ville d'Amqui est accessible juste par le site de la ville. On va partout. On va à l'organisme du bassin versant Matapédia Restigouche. Là, on est Sur Diffusion Mordicus. Fait qu'on a accès à tout. Et puis là, on parle de ça de Diffusion Mordicus, mais c'est la même chose au niveau du tourisme. Donc, on a tous les places. Bureau d'accueil touristique, oui. Le tourisme, Ça, oui. Les restaurants, les différents restaurants, Exactement. les campings. Exact. Tout ce qu'il y a, ça nous amène aussi sur d'autres sites également, dans certains cas. Oui, si on va dans les restaurants, on nous amène sur le site de la Matapédia. La Matapédia avec la liste des des restaurants. Fait que vous voulez savoir où aller manger à Amqui. Exactement. Tout est là. Avec amqui.ca. Quelques petites lettres et on y C'est arrive. facile à retenir. Ouais. Et puis, on a toute l'information qu'on a besoin. Ça, faut que je le ferme. Fait que- Ah, je l'ai fermé. Bon, ben, Fait que vous non, on avait fait le comprenez tour. que- Puis, on avait vu aussi dans l'onglet « Nous joindre ». Les gens qui veulent contacter C'est ça. la ville et tout peuvent également le faire. Mais c'est Absolument. vraiment- Il y avait même, excuse-moi, il y avait un petit endroit que les gens peuvent compléter aussi s'ils veulent envoyer ça par Internet aussi. Ça rentre directement à la ville remplir quand un c'est petit, écrit remplir aussi. un petit formulaire. Absolument. Puis il y avait aussi... je l'ai mal fermé. Vous voyez, je ne suis pas toujours habile avec... Je suis pas toujours habile avec l'Internet. Bienvenue dans le club! Mais aussi, il y avait une section aussi pour les formulaires. Si des gens ils ont des formulaires à remplir pour faire des demandes quelconques. Tout est là. C'est Demande vraiment magnifique. d'informations, ils pouvaient compléter. Donc là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est juste un petit tour vite, mais il y a plein de choses à explorer. Fait qu'on vous invite, on invite les gens là, à aller sur le site, explorer le site. Toutes les informations sont là. Merci Bien, beaucoup. puis tu comprends aussi, Marc, qu'il y a beaucoup d'informations, donc
ça a été quand même, ça a pris un temps, justement. Fait que, c'est pour ça que je tiens vraiment à remercier les gens à la ville, Michael, Stéphanie et Noémie, qui ont travaillé, qui ont mis beaucoup d'heures. Fait qu'à présent, ben, ce qu'on espère, c'est que les citoyens, les citoyennes d'Amqui, puis même de l'extérieur aussi, parce qu'on sait que les gens de l'extérieur vont aller voir. Fait que, alors... Oui, parce que la section touriste, c'est bon aussi pour ceux qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Amqui, ils vont voir là. Exactement. Et, pour rejoindre, ils ont besoin d'informations avant de s'emmener, que ce soit au niveau de l'urbanisme, au niveau du développement. Bien, les gens peuvent aller consulter. Puis, ça fait qu'utiliser le site, visitez-le. Et si vous avez des commentaires aussi, quelque chose, bien, gênez-vous pas, justement, il y a un petit onglet commentaires. Vous les mettez, vous nous le dites, puis garde. On a eu des petits ajustements qui se sont faits ce matin avant que je m'en vienne ici. Alors, garde. On est au début, on est au lancement de notre site. Fait que dites-nous s'il y a quelque chose et on est ouvert à vos commentaires. Bon, fait qu'il va être bonifié et Ouais. il va s'améliorer avec les années. Donc, un autre beau projet à l'image de notre mairesse qui nous amène plein de beaux changements. Merci beaucoup de ton passage, Sylvie. Félicitations pour ce beau projet là, qui Merci. est fantastique. Tu sais, c'est comme je le disais aux gens la semaine passée, oui, c'est moi qui viens le présenter, mais c'est parce qu'il y a des gens à l'hôtel de ville, j'ai des gens en arrière qui travaillent très, très fort, qui sont là et qui croient aussi à faire avancer la ville. Le fonctionnement de la ville, c'est une équipe, c'est pas une personne. Tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout. Merci beaucoup de me recevoir aussi. Je suis vraiment heureuse de venir. Bien, ça fait plaisir. Puis on aura sûrement d'autres choses à annoncer et à Absolument. présenter aux citoyens dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci beaucoup, beaucoup. Sylvie. Donc, on vous rappelle, l'adresse, c'est amqui.ca et vous avez toutes les informations que vous avez besoin de savoir de tout ce qui se passe ici à la ville d'Amqui.